Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilimbe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les mardis, on fait un autre crypto trading et aujourd'hui c'est le crypto trading pour les privacy coins. Donc dans ce crypto mardi, nous allons nous focaliser sur les cryptos qui donnent un haut degré d'anonymat et de privacité et c'est donc le Zcash, le Dash, le Verge et le Monero. Donc on va regarder toutes ces cryptos et on va les analyser ici d'un point de vue price action analyse technique. Et donc avant de commencer, je dois rappeler que toutes les analyses que je vais faire, toutes les tests que je vais soutenir, tout ce dont je vais débattre ici, donc principalement du price action avec vous, tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Et donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer, investir avec des actifs financiers très 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 volatiles qui, dans ce cas-ci, pour l'émission d'aujourd'hui, sont le Zcash, le Verge, le Dash et le Monero. Donc avant de placer quelques trades que ce soit ou de faire quelque investissement que ce soit, je vous suggère de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations. Et rappelez-vous que votre capital est en risque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des actifs qui sont très volatiles et à tout moment, le tout peut tomber à zéro. Donc, ne placez et n'investissez, ne tradez qu'avec l'argent que vous êtes capable de perdre. Donc, en gros, votre capital ou votre casino money, si vous voulez. OK? Donc, voilà. Et bien évidemment aussi, si c'est la première fois que vous croisez mon canal YouTube et l'une de mes vidéos ici via YouTube, donc je vous suggère fortement de regarder tout ce que l'on a en archive et au www.gtube.com. Et directement à partir du canal YouTube, vous voyez qu'il y a énormément de contenu et ce contenu est pensé pour vous. Donc vous qui êtes novice, vous qui débutez, vous qui ne savez pas réellement par où commencer, vous avez ce canal et tout le contenu qu'il y a. Donc comme vous voyez tous les jours, je prends 1 heure de mon temps pour faire avec vous un crypto trading qui pour moi est un grand plaisir, est un exercice au quotidien. Donc moi je continue à rester alerte. Donc on ne se repose jamais sur ses lauriers dans tout ce qui est trading et investissement. Pourquoi? Ce que j'ai analysé hier par exemple par rapport au Bitcoin, et demain ça peut complètement tomber à l'eau. Pourquoi? Vu qu'il y a un événement qui surgit et ça envoie tout dans l'autre direction. Donc on doit toujours être là en train de surveiller le risque par rapport à ces investissements, toujours avoir des scénarios et des probabilités qui doivent être là, toujours remises à jour. Pourquoi? C'est ça ce que l'on fait, on est en train de gérer du risque et il y a du risque tout le temps. Ok? Donc voilà, donc comme je disais, ce contenu est pensé pour vous, principalement pour vous orienter, pour vous inspirer et vous permettre de vous familiariser avec la terminologie, les concepts et les mécanismes qui sont derrière les marchés financiers. Pourquoi? Car je vous rappelle que le trading existait avant les cryptos et que les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc soyez sûr de toujours prendre vos décisions sur base d'éducation financière et donc profitez de tout ce que nous avons en archive ici dans le canal, c'est pensé pour vous. Et bien évidemment, si vous voulez rentrer en contact avec moi, ici vous avez tout ce qui est nécessaire afin de pouvoir me contacter. Donc là, vous aurez tout ceci en description de vidéo un peu plus bas dans YouTube et vous avez aussi tout ce qui est nos services et toutes nos solutions qui sont en promotion jusqu'au 1er juin 2018. Donc on reviendra dessus en fin d'émission pour voir quels sont les services et solutions que nous offrons ici au www.jctube.com. Ok, donc voilà, là on reviendra dessus en fin d'émission et pour le moment, maintenant on va directement à l'analyse. Donc on va procéder comme suit. Numéro un, on va commencer par quoi? On va prendre la température de la market cap. Ensuite on va céder du Bitcoin, on va l'utiliser comme indicateur. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder des pièces informatives. Aujourd'hui, on a des pièces informatives qui concernent toutes les privacy coins, donc les cryptos privés, donc celles qu'on va faire aujourd'hui. Et on va regarder au niveau des pièces informatives, nous n'avons que des pièces informatives au sujet du XMR, donc du Monero. Et ensuite, on va aller directement à l'analyse technique et au price action. OK? Donc, voilà. Numéro un, commençons par la market cap. Vous voyez que on avait, rappelez-vous, il y a moins d'une semaine de cela, on avait les 300 milliards de dollars US comme résistance du canal. On était descendu, enfin comme résistance au niveau de la market cap, vu qu'on était descendu vers le support des 250 milliards. On est revenu à cette résistance des 300 milliards, on l'a perforé à la hausse et maintenant on est quoi? On a les 300 milliards comme support et on a les 350 milliards comme résistance. Donc voyons voir s'il y a toujours une injection de capital. Et si on continue à aller vers le haut, vous voyez que maintenant nous sommes en train d'osciller entre les 330 et les 300 milliards, ce qui nous donne par rapport au Bitcoin, un Bitcoin entre les 8000 et les 8500 dollars. Vous voyez que depuis qu'on est remonté au-dessus des 8000 dollars, on est resté là. Donc vous voyez bien ici la tendance qui est généralisée dans tout l'écosystème. Donc on venait d'un support, vous voyez très bas ici les 6000 et des poussières, et directement on est remonté au-dessus des 7000 et des 7000, on est allé pour atteindre quoi les 8000. Et donc là pour le moment, on se stabilise à ce niveau-là. Donc vous voyez, tout est dans une tendance haussière, mais on va voir si cela va continuer.
On le voit, c'était généralisé au niveau hebdo ici, hein. Donc voilà, donc on a le Bitcoin maintenant qui est au 8135. Au niveau horaire, on est flat. On a au niveau des 24 heures, on est flat aussi, mais en positif. Hebdomadaire, plus 20%, mensuellement 12%, trimestriellement 43%. Alors maintenant, allons regarder les privacy coins, donc le Dash, Zcash, Monero et le Verge. Donc ici, vous voyez qu'on n'en a aucune dans le top 10 et c'est dans le top 20 qu'on les retrouve. Donc numéro 11, Monero, son prix 200 dollars. Au niveau horaire, on est flat, mais à la hausse de 0,5%, 24 heures à la hausse de 2,6%, hebdo à la hausse de 21%, mensuel à la baisse de 20% et trimestriel à la baisse de 53% exactement. Le patron, le même que l'on a vu, donc la longue base ici. Donc ici, vous avez le support et boum, on est en train de décoller. Market cap 3,1 milliards de dollars. Ensuite, 13e position, ici on a le Dash. Son prix 374 dollars US. Au niveau horaire, on est à la hausse 1,1%, journalier 2,7%, hebdo plus 25%, mensuel moins 23%, trimestriel moins 65%. Le patron égal, donc pareil, hein, donc support et on décolle fortement. Market cap 3 milliards de dollars. Ensuite, continuons. Qu'est-ce qu'on a? On a en 18e position ici, on a le Verge et son prix c'est 11 cents de dollars US. Au niveau horaire, on est flat mais à la baisse, moins 0,4%. 24 heures à la hausse de plus de 33%, hebdo plus 34%, mensuel plus 205% et trimestriel moins 27%. Et vous voyez le patron ici clairement dans une tendance haussière, market cap 1,6 milliard de dollars. Et on termine avec le Zcash ici dans le top 30 en 28e position. Son prix 227 dollars. Horaire flat mais 0,13% à la hausse. Journalier. Bon, maintenant, on vient de baisser, justement, vous voyez, moins 0,37%, mais bon, on est toujours flat. Journalier ici, plus 1,9%. Hebdo, un peu moins de 28% à la hausse. Mensuel, pardon, moins 18%. Et trimestriel, moins 67%. Donc, même patron support et on décolle fortement. Market cap en dessous du milliard de dollars et on est exactement à 842 millions de dollars. Donc, voilà pour toutes les cryptos qui nous intéressent aujourd'hui. Maintenant, on va aller à quoi? Il y a une petite vidéo ici de YouTube qui parle de quoi, qui vient de Cointelegraph et qui nous parle de quoi, des privacy coins. Et vous allez voir que ce sont une, 2, 3, 4 et celle-ci, je pense que c'est Bitcoin Dark et ce sont les cryptos les plus qui donnent le plus haut niveau d'anonymat et de privacité. Donc vous voyez que ce sont celles que l'on est en train de suivre. Donc vous voyez que dans les digital currencies, il y a une catégorie qui s'appelle exactement cette catégorie, enfin une catégorie qui s'appelle privacy coins et ça ce sont les quatre cryptos principales, celles que l'on suit ici. Ok, donc voilà, donc rappelez-vous, c'est le Monero, le Dash, le Zcash et le Verge. Donc ça, ce sont celles qui donnent le plus haut niveau d'anonymat comparé au Bitcoin qui n'est pas super anonyme. Mais il y a un plus au niveau d'anonymat du Bitcoin et ça, on l'a repris largement dans le Global Crypto Research Q2. Donc tous les insiders et tous ceux qui sont souscrits à ce service, vous savez exactement de quoi il en ressort. Ok, donc voilà, donc ça c'est pour la petite vidéo. Donc là c'est super bien fait, c'est court, c'est bref, mais c'est bien illustré. Alors maintenant, on va regarder exactement qu'est-ce qu'il y avait comme news au niveau du Monero. Première news au niveau du Monero, Monero maintenant permet le ledger to ledger transaction. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là maintenant, il supporte les hardware wallets, tout simplement. C'est ça. Donc il y a une intégration maintenant du Monero. Donc là pour tout ce qui est transactions, ainsi de suite, et voilà, ça peut se faire exactement. Donc les hardware wallets, ce sont les wallets physiques, hein. Donc ouais, il y a les nano ledger et ainsi de suite. Donc les ledgers, donc là c'est comment dirais-je, la crypto Monero est supportée maintenant à travers ces dispositifs. Et maintenant, qu'est-ce que l'on a aussi? On a une autre chose qui est survenue la semaine passée, c'est qu'il y a eu un fork du Monero, mais pas un seul, il y en a eu quatre différents. Donc Monero a été bifurqué en quatre projets directement. Donc là maintenant, le gros problème qu'il y a, c'est quoi? C'est que chacun de ces projets maintenant se dit être le véritable Monero. Et pourquoi c'est arrivé? Rappelez-vous, je vous parlais de Bitmain et Bitmain avec qui est le développeur chinois de dispositifs miniers, donc les ASIC. Et maintenant, voilà. Pour éviter qu'ils prennent le monopole et qu'on ne puisse miner le Monero uniquement à travers le ASIC, et voilà, ils ont décidé, enfin, comment dirais-je, la team des développeurs de Monero, enfin, les différentes teams ont décidé de bifurquer. Et là, ils se sont divisés en quatre sections, donc quatre parties maintenant. Donc, maintenant, on a le Monero classique, le XMC.
On a le Monero classique, encore un autre, un Monero classique mais avec un tiret entre les deux, XMC encore une deuxième fois. On a le Monero 0 ou le Monero O, ouais non ça c'est Monero 0 XMZ, et on a le Monero original XMO. Donc maintenant allez savoir lequel est le véritable. Donc voilà, on explique exactement chacun de ces bifurcations, voilà, nous dit exactement quelles sont ses spécificités et pourquoi elles se sont bifurquées et ainsi de suite et tout ça. Principalement, comme vous voyez, c'est tout ça à cause de Bitmain et du ASIC, rappelez-vous. Hein. Bon, rappelez-vous, ceux qui ont le Global Crypto Research, on a fait une longue analyse sur Bitmain, qu'est-ce que c'est que Bitmain, et voir exactement quel était le problème de ASIC. Là, le ASIC, on avait déjà vu dans le Global Crypto Research numéro 1, mais on n'avait pas associé à une compagnie en particulier. On a vu qu'il y avait une grande guerre, hein, ASIC et les GPU, ainsi de suite, et CPU. Rappelez-vous que Monero, vous pouvez le miner banalement à travers le cloud, donc il n'y a pas besoin d'avoir énormément de matériel. Et ça se trouve maintenant sur cette page ici, on est peut-être en train de miner du Monero à notre insu. Donc rappelez-vous qu'il y avait le crypto jacking, et Monero, c'était la crypto star, hein, dans ce domaine. Ok, donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est news. Et maintenant, on va directement à l'analyse technique. Et vu qu'on a le temps, ça va pas être une longue vidéo, il n'y a pas trop, il y a pas grand chose à voir. Qu'est-ce qu'on va faire premièrement? On va se focaliser, on va aller rapidement regarder le Bitcoin et on va regarder un peu ce qui se passe. On voit que grâce au Bitcoin, on peut prendre la température de tout l'écosystème. Donc on va y avoir un graphique technique ici journalier et on va regarder réellement qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc rappelez-vous, donc là, attendez, on va l'agrandir. Ici, on va amener un bref commentaire ici sur ce qui est Bitcoin et qu'est-ce que l'on a. Donc, vous voyez clairement la tendance qui est en train de baisser. Voilà, tendance à la baisse. Donc, vous voyez exactement notre canal baissier, la résistance, le support et ici, résistance support intermédiaire. Vous voyez que pour le moment, on est dans la partie supérieure du canal baissier. Donc, on se maintient ici. Vous voyez notre support ici intermédiaire, support 2 fois, support 3 fois, 4 fois. Et de là, on a un bounce. Mais on est où maintenant? On est dans la résistance, au niveau de la résistance du canal. Et réellement, vous voyez que depuis qu'on a perforé, on n'a pas eu une super grande continuité. Rappelez-vous, lors du Bit Dimanche, je vous avais parlé de la résistance qui est jouée par la moyenne mobile de 50 jours. On est en graphique daily ici et vous voyez la moyenne mobile de 50 jours. Elle est pile poil ici. Et vous voyez que quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, comme par magie, ce n'est pas de la magie. Les moyennes mobiles, elles sont là pour ça. Elles jouent le rôle de résistance et de support et elles sont très pertinentes et très valides comme directrice de tendance, résistance et support. Et vous voyez qu'ici, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est posé net juste en dessous du niveau de cette moyenne mobile. Donc ça joue le rôle de résistance super clair. Donc on est là maintenant en dessous des 8500 et vous voyez qu'on s'est stoppé net. Là, on n'a pas vraiment eu la continuité qu'on espérait. Donc on est posé là pour le moment. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez ici la moyenne mobile dorée, c'est celle de 7 jours, donc d'une semaine. Celle en turquoise, ici, c'est la moyenne mobile de 20 jours. Et vous voyez qu'on a déjà eu un cross. Hein, donc celle de 7 jours est passée au-dessus. Après cette convergence avec la moyenne de 20 jours, on est repassé au-dessus. Maintenant, celle de 7 jours va à la chasse. De quelle moyenne mobile? De celle exactement de 50 jours. Donc on va avoir une prochaine convergence dans cette zone. Donc on va rester durant un moment donné, on sera entre ces deux-là. Donc vous voyez, celle de 7 jours joue le rôle de support, mais vous voyez elle a une amplitude et une inclinaison qui est à 45 degrés à la hausse. Et donc là, c'est ce qui a supporté ce niveau, enfin ce mouvement haussier, donc là comme support. Et celle ici de 50 jours qui est une moyenne mobile très importante, celle-ci est pratiquement parallèle, donc pratiquement horizontale, ce qui fait que là, on est stoppé net. Donc là, c'est notre premier niveau de résistance, les 8500. Deuxième niveau de résistance, les 9000, qui est une barrière psychologique, comme vous voyez ici. Et on a ensuite quoi? Les 9500. Et si vous regardez bien, qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau des 9500? On a ceci. On a une convergence entre la moyenne mobile de 100 jours et celle de 200 jours, ici exactement. Vous voyez, donc là, on est là. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-ci? Là, c'est un niveau de résistance. Donc, on a encore une deuxième résistance là. Donc, on a les 9000 et la résistance la plus solide, c'est les 9500. Pourquoi? Si jamais la moyenne mobile de 7 jours arrive à être en convergence avec la moyenne mobile de 50 jours et que celle de 7 jours perfore à la hausse, et elle se dirigera vers quoi? Vers le niveau clé des 9500. Ce qui fait qu'on peut avoir une montée jusqu'à ce niveau-là, mais là, il y aura un test. Donc un test, prenez ça comme une épreuve. Hein, donc une épreuve très forte et très solide pour, comment dirais-je, pour le prix du Bitcoin. Ça va être de perforer, de franchir cette étape-là des 9500. On va dire entre 9500 et 9750. Donc là, c'est ce qu'on s'attend à voir. Et à tout moment, on peut être rejeté et repartir à la baisse. Ah oui, j'aurais aimé
répondre à une question. Il y a une excellente question qu'un utilisateur, un abonné du canal m'a posée. Si je me souviens bien de mémoire, c'est l'homme en vert. Donc l'utilisateur l'homme en vert, tu m'as posé une question pour me dire, bah tiens Serge, avec cette montée que l'on a vue, est-ce que cette target globalisée d'une baisse du Bitcoin, d'après le consensus de Wall Street et ainsi de suite, et de le voir à 2000, est-ce que ça reste toujours possible? Est-ce que c'est toujours possible? Et j'ai dit, c'est une excellente question. Pourquoi? Parce que vous avez vu d'après les analyses et le consensus et tout ce qui est en train de se passer, Bitcoin a une historique de, on va dire, de correction de 90%. Donc si ça se passe encore maintenant, ce serait la cinquième ou sixième fois que cela va se passer. Donc il reste fidèle à son historique. D'un autre côté, vous voyez que 90% du Bitcoin, ça nous ferait quoi? Si on prend les hauts, en average, donc en moyenne, c'était les 20 000 qu'on avait fin décembre, début janvier, donc les 20 000 dollars, et 90%, bah, ça nous donnerait un Bitcoin à 2000 dollars. Et pour ceux de Wall Street et les grosses institutions, ainsi de suite, vous voyez qu'ils sont en train de sortir de l'ombre, chacun à leur tour petit à petit, et euh, pourquoi? Ben, afin de venir investir dans tout l'écosystème. Donc pas seulement, rappelez-vous, ils ne sont pas Bitcoin centriques, ils ne sont pas crypto centriques. C'est crypto d'un côté, c'est d'un autre côté, c'est ICO, super prometteur. Et d'un autre côté, c'est quoi? C'est les startups blockchain. Mais principalement, leur focus est dans l'infrastructure. Revenons-en maintenant au prix. Le voir à 2000, c'est une chose qui peut être toujours possible. Pourquoi? Comme vous le voyez ici, on est juste en dehors du canal. Le canal, comment est-ce qu'on peut le tracer? C'est juste relier les hauts que l'on voit. Vous voyez ici, voilà, on va revenir comme ça. Donc vous voyez ici, on a quoi? Là, on a un haut, donc le max qu'on avait atteint au niveau de la clôture. On a notre haut plus bas, donc juste en traçant une diagonale qui relie ces deux points et on la tire à l'infini, on a une directrice de tendance, on a une résistance. Donc vous voyez que là, ça respecte bien un haut plus bas, un autre haut plus bas, et regardez, maintenant on est juste là. Maintenant vous allez dire, oui, mais on est en dehors de ce haut. Oui, bien, on est en dehors de ce haut, mais on n'a pas de continuité à ce haut. Regardez ici aussi, on avait un support. Donc là, ici, je m'attendais à quoi? À rebondir sur le support et repartir. Vu qu'on descend toujours en A, B, C, D, on descend toujours en vague. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ici aussi, on a rompu ce support. Vous voyez, pendant 2 jours, il y a énormément de volatilité, mais qu'est-ce qui s'est passé après? On est revenu dans le support et on a validé comment dirais-je, notre grand A, B, C, D. Vous voyez qu'on a des A, B, C, D intermédiaires, mais le grand A, le B, pour aller vers le C. Donc vous voyez que ça se passe aussi, on peut aussi être en dehors du canal, vous voyez comme ici, hein, on est en dehors de la résistance, on revient la retester comme support et ensuite on repart. Ici on avait le support, on est allé en dessous du support, on est revenu le retester comme résistance et maintenant revenir dans le canal. Donc ici ça peut être pareil aussi. On est en dehors de la zone de résistance, on peut revenir la retester comme support et revenir dans le canal. Vous voyez que c'est pour ça que ce que je vous ai dit au début, on est toujours en train d'analyser constamment. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de volatilité et à n'importe quel moment, on pourrait voir même le Bitcoin monter aux 10 000 ici et arriver aux 10 000 et être rejeté. Ça nous donnerait encore un autre canal, comment dirais-je, baissier et revenir dans ce grand canal, vous voyez, que j'ai tracé ici en rouge avec le grand A, B, C, D. Et une fois qu'on reviendrait dans ce canal, et ben là, on pourra aller chercher le D plus bas. Et avec le D plus bas, nous donne parfaitement cette région ici entre les 3000 et plus bas ici entre les 1200. Ça, c'est toujours possible. Et là, ce sont toujours des probabilités qui doivent rester là. La chose étant, c'est quoi? C'est que en tant qu'analyste, tous les jours, vous voyez, l'analyse que j'ai faite hier, sur base d'un catalyseur ou d'un événement qui a pu survenir, eh ben, ça change tout. Donc, ce qui fait qu'on s'adapte à ce que l'on voit. Rappelez-vous ici, là, lorsque je parle de ça, je parle de trading. Si c'est pour investir et qu'on va le voir plus bas, bah, c'est génial d'avoir le Bitcoin encore bien plus bas. Bah, là, c'est parfait. Ça, rappelez-vous, c'est quoi? C'est si on croit vraiment dans le potentiel du Bitcoin à long terme. Donc, sur base de vos analyses fondamentales, et ça dépend des métriques que vous êtes en train d'utiliser. Vous voyez, comme le font la plupart des géants de Wall Street maintenant que vous voyez rentrer, vous voyez que j'ai fait pas mal de pièces informatives. Hier par rapport à cela. Donc c'est ça, donc il faut comprendre réellement ce qui est en train de se passer. Donc là, en réponse à l'homme en vert, oui, à tout moment, on peut toujours voir le Bitcoin tomber à 2000. C'est toujours cette éventualité, elle est toujours là. Il y a toujours ce risque qui nous pend au nez. Donc on peut toujours le voir plus bas. Rappelez-vous qu'avant d'investir ou avant de trader, vous devez être prêt à faire face à cette éventualité. Et le prix du Bitcoin peut aller partout. Le prix du Bitcoin peut même aller à 100 dollars. Et ça ne change rien à son potentiel pour le futur. Tout simplement, c'est ça. À partir du moment où vous savez exactement quel est son potentiel pour le futur et si vous savez le déterminer par rapport, si vous savez déterminer réellement quelle est la valeur du Bitcoin et le potentiel qu'il a pour le futur. Il y en a beaucoup qui verraient un Bitcoin à 1000 dollars ou à 900 dollars ou à 500 dollars serait complètement anéanti, dira ah ouais non, ça ne fonctionne pas, c'est du caca, ce truc-là, ça ne vaut rien. Ben voilà, là, ça dépend
de chacun et de ce qu'il a. Donc je rappelle qu'ici, au courant de l'année 2017, voilà, 2017 ici, le Bitcoin était à ce niveau-là, était au 900. Donc on pourrait revenir là. Donc là, ce serait vraiment quoi? Ce serait réellement du pain béni pour tous ceux qui sont dans Wall Street. Rappelez-vous une chose. Vous voyez ici ce mouvement quand il a commencé avec le Weaker Dollar Policy, dès qu'on a commencé à voir le Bitcoin monter, donc ouais, en 2017, vraiment où tout le monde a commencé à être vraiment aware hein, du Bitcoin, donc vraiment savoir c'est quoi le Bitcoin. Regardez bien ce mouvement. On est parti des 1000 $, donc c'était le point d'inception. Et ça, c'est tout ce qu'il a fait en un an. Il est passé de 1000 à 20 000 pratiquement, vous voyez, en une année. Donc maintenant, recommencer le tout, ce serait quelque chose de normal. Enfin, même pas quelque chose de normal, mais ce serait très 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 possible. Pourquoi? Je dois vous rappeler une chose. Tout le mouvement que vous avez vu ici, sans aucune participation de Wall Street. Je dis bien sans aucune participation d'institutions de Wall Street. Vous voyez qu'il y a des grands noms, des personnes qui étaient pour les cryptos comme Mike Novogratz, le Team Draper, ainsi de suite. Mais vous devez comprendre une chose, ces personnes sont haussiers dans le Bitcoin et elles ont investi dans le Bitcoin de manière individuelle. Il y a une chose que vous devez comprendre, il y a une différence entre je suis un milliardaire, je prends 100 millions, j'ai investi dans les cryptos, j'ai un wallet privé, mais je sépare ça de mon business. Il y a une différence maintenant. Vous voyez que ces personnes peuvent investir de manière individuelle, mais maintenant elles veulent ramener ça dans leur business. Pourquoi? Et avant d'aller, bon voilà, là ça va être votre leçon du jour. Vous allez comprendre réellement comment fonctionne Wall Street, parce que c'est très important d'avoir ça en tête, hein, parce que beaucoup de personnes pensent à ça. Donc vous voyez que on va prendre ici un individu. OK? Et on va dire que c'est monsieur Mike Novogratz. OK? Lui, c'est un milliardaire, ainsi de suite, ce que vous voulez. Il peut prendre 150 millions de son propre capital et investir dans les cryptos. OK? Ça, c'est lui, à titre personnel. Et il peut se dire, bah tiens, waouh, moi, je suis super bullish. Donc, bullish, rappelez-vous, hein, je vous ai déjà parlé de ces termes-là. Bullish, c'est haussier. Donc, je suis super, super haussier dans les cryptos. Ça, c'est moi, individuellement, j'ai fait ça. Donc là, un individu peut rentrer à n'importe quel moment. Ça, c'est l'individu Mike Novogratz. Maintenant, je vais vous montrer exactement comment fonctionne Wall Street. On va prendre une autre couleur, le bleu marine, c'est mieux. Maintenant, si on parle d'une instit de Wall Street. Si on parle d'une instit de Wall Street, une instit de Wall Street, donc on va dire quoi, un hedge fund. Un hedge fund a quelque chose, a une régulation et elle a régulation deux fois. Donc il y a une régulation et la déréglementation. C'est-à-dire que c'est pas comme Mike Novogratz qui dit bah tiens j'ouvre un wallet, je viens, j'investis. Non. La régulation des hedge funds par rapport à la protection des investisseurs fait qu'avant de faire un investissement, c'est-à-dire à travers du Bitcoin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a pas mal de choses. Les choses principales sont à voir, c'est quoi? Il faut déjà une historique. Il faut ce qu'on appelle une recherche, ouais, par rapport à l'actif. Il faut des analyses, ouais, et encore une fois, il faut encore pas mal de choses, hein. Donc en plus des analyses, qu'est-ce qu'il y a? La personne qui va gérer donc le PF, donc qui va faire le PM, hein, donc le portfolio management, ainsi de suite, sur base de quel historique il veut investir, sur base de quelle recherche il veut investir, sur base de quelle analyse, et avant de mettre le Bitcoin dans le portefeuille, il doit être approuvé. Approuvé par quoi? Par une espèce de conseil. Ce qui fait que c'est un processus qui est très, 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 très lent. Il faut que tout le monde approuve cette classe d'actifs. Mais maintenant, avant que tous des millionnaires et ainsi de suite viennent mettre de l'argent dedans, la personne qui va être le PM, donc le portfolio manager au sein de cette institution, hein, donc au sein de, ici c'était quoi? C'était un hedge fund. Donc imaginez-vous Mike Novogratz. Rappelez-vous, il y a une différence entre Mike Novogratz, ici, l'individu qui opère à titre perso, et d'un autre côté, il veut opérer à travers son Galaxy Fund ou tout ce que vous voulez qui vient de monter maintenant. Donc il y a deux différences. Il peut faire, ici, il peut faire lui tout ce qu'il veut, mais ici, d'un autre côté, ben, ici, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Ici, il y a une série d'étapes qu'il est obligé de valider au sein de son hedge fund afin de pouvoir opérer comme il le souhaite. Mais maintenant, quoi? Très important, avant de faire son hedge fund, il a besoin d'une chose qui est très importante. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui parlent de backtest. Donc, son système et la stratégie qu'il va utiliser, c'est une chose. Mais avant que l'on fasse confiance à ce monsieur, il y a une deuxième chose qui est très importante, c'est un track record.
track record, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur base de la stratégie que lui qu'il veut employer ou son système, que ce soit un système algorithmique ou un système de proprietary trading, ainsi de suite, c'est-à-dire que quoi, bah, lui-même est en train de placer des ordres, donc intervention humaine et non d'algorithme d'intelligence artificielle, il doit prouver que il a un track record. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là maintenant, track record, ça veut juste dire quoi? Ben, des transactions placées au niveau, je dis bien, placées au niveau institutionnel, audité. Ça, c'est un track record. De dire que sur 2 3 ans, en marché haussier et en marché baissier, ben, il a prouvé que dans le marché haussier, donc dans la phase haussière du Bitcoin de 1000 à 20 000, il a réussi à faire des sous. Et dans la phase baissière de 20 000 vers les 8 000 ou vers les 2000, il réussit à faire des sous. Et ensuite, cette même stratégie-là qu'il a employée, on va dire, durant toute sa trajectoire professionnelle, avec toute l'expérience qu'il a eue, eh ben voilà, il peut la backtester directement à travers ce qu'il veut. Donc à travers n'importe quel actif qu'il veut, et maintenant la calibrer afin qu'elle soit optimale et qu'elle puisse faire de l'argent. Rappelez-vous, tout ça doit être soumis à un conseil approuvé par le conseil du hedge fund, et ainsi de suite, parmi les lois, enfin les lois, la réglementation qu'ils ont et, euh, et les différents articles, comment dirais-je, du modus operandi du hedge fund vis-à-vis des investisseurs. Donc ça doit être fait et ça doit être approuvé. Donc il y a une grosse différence à faire lorsque Mike Novogratz va dire oui, moi je suis super aussi sur les cryptos, je suis investi dans les cryptos. Ça c'est au niveau individuel. Et maintenant, s'il veut ramener le big money de Wall Street, ce sont les grosses institutions qui elles peuvent avoir des milliards et des trilliards, mais là ça passe à travers une institution. Et une institution, ça, il y a des étapes. Il y a des choses, on ne peut pas sauter une étape, on ne peut pas se dire, bah, tiens, demain, venez, on y va. Non. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent des partenaires et de l'argent des investisseurs extérieurs. C'est des apports de capitaux. Donc là, on doit gérer les capitaux. On va dire qu'ils ont un maximum de drawdown. C'est-à-dire, voilà, si on a 1 milliard, par exemple, on va se tolérer une baisse de 10%, grand max, à un trimestre ou à l'année. Si on baisse plus de 10%, bah, les investisseurs vont retirer leur argent. Ouais, c'est ça. Et les hausses, ben voilà, les hausses, peu importe ce que tu vas faire. Mais ça, c'est super, super, super important. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ça, que son hedge fund n'a pas un track record, donc là, laissez tomber. Donc lui, il peut en avoir un, ou bien tous les autres portfolio managers, mais ça, c'est au sein du hedge fund. Ce hedge fund doit vraiment pouvoir prouver qu'il peut faire des sous tant à la hausse qu'à la baisse. Vous voyez que là, au niveau individuel, il peut dire, ouais, regardez ce que moi j'ai fait tout seul dans mon compte personnel, dire, ouais, ok, c'est bien, mais c'est ton argent. Mais ici, tu vas avoir un apport d'argent externe. Nous, on veut certaines, comment dirais-je, on va dire ça comme ça, un garantie, sécurité, et ça, c'est ça. C'est principalement le track record et le fait d'avoir pouvoir faire de l'argent dedans. Maintenant, tout ceci, pourquoi? Ça va nous renvoyer maintenant à ce qu'on a vu ici au niveau des cryptos. Et comme vous allez pouvoir le voir ici au niveau des cryptos, vous voyez, les cryptos, c'est pas comme un trader qui était là depuis les années 2000. Il a vécu la crise du Nasdaq, il a vécu la crise du 2008 et maintenant ce bull market qu'on voit maintenant. Non, maintenant on n'a que 2 phases. Donc vous voyez que là maintenant il y a beaucoup de personnes qui se targuent d'être des génies des investissements et du trading parce qu'ils sont rentrés ici, ils n'ont connu qu'un bull market. Et maintenant, ben, depuis qu'on a un bear market, donc on est dans cette phase ici, il y a un problème. Donc vous voyez ici, vous devez avoir un track record, vous n'avez qu'un track record de une année et ça, ce n'est pas suffisant pour Wall Street. Vous devez avoir bien plus d'expérience que ça. Donc démontrer que oui, dans cette hausse, j'ai pu faire des sous, mais maintenant à la baisse aussi, en plaçant des shorts, je peux faire des sous. Rappelez-vous qu'un hedge fund, c'est un fonds spéculatif, donc on s'en fout, on ne vient pas ici pour investir dans le long terme. On vient ici pour spéculer et faire des sous. Donc tout au long, peu importe la direction dans laquelle on va, on doit faire des sous. Et ça, c'est une autre paire de manches, c'est une autre histoire. Mais en gros, c'est cela. C'est pour ça que vous allez voir maintenant, on a eu beaucoup de news qui nous parlent de oui, l'entrée de Wall Street, l'entrée du big money de Wall Street, mais voilà, le prix ne décolle pas. Pourquoi? Ce sont des institutions, donc des infrastructures qui doivent se mettre en place et ce sont des gros dinosaures. C'est ça. Vous voyez, imaginez-vous la Tour Eiffel, ça se fait pas du lundi, on dit oui, on va faire la Tour Eiffel lundi, on va mettre 1 milliard pour faire la Tour Eiffel et mardi elle est faite. Non, 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 ça va prendre du temps. On l'a déclaré maintenant en avril 2018, mais elle va être finie pour, je sais pas moi, 2022. Ouais, c'est ça. Ça met du temps à faire tout ce qu'il y a à faire. Et c'est exactement pareil ici. Donc là, oui, on est là, on va venir, on va rentrer, ok, mais c'est pas, on n'a pas dit le 15 qu'on va rentrer et le 16 on est dedans et on met des trilliards dedans. Non, non, ça va pas se passer comme ça. Ça va aller très 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 lentement. C'est une infrastructure à mettre en place. Rappelez-vous maintenant, bah, c'est ça, quand vous voyez des personnages comme Mike Novogratz qui sont en train de quoi, d'essayer d'amadouer, de parler à tous leurs ex-collègues Wall Street de venir. Donc c'est dire quoi, de joindre du talent au sein d'un hedge fund. Oh oui, toi tu tradais ceci, toi tu tradais cela, donc toi tu tradais des commodities, tu as un super track record, viens.
toi tu tradais le FX, donc le Forex, c'est un super track record, viens. Pourquoi? Vous voyez que les cryptos, tantôt on en parle comme une devise, tantôt on en parle comme une commodité. Toi tu tradais des actions, ainsi de suite, tu connais bien la liste fondamentale, viens. Donc c'est plusieurs track records qui viennent au sein d'un hedge fund. Et cette institution, ensuite, elle va pouvoir démontrer aux clients institutionnels, ben oui, voilà ce qu'on nous on peut faire, ramenez-nous votre argent. On a notre track record déjà de Wall Street, on est là depuis des décennies, donc voilà, on sait de quoi on parle. On a testé les cryptos, on va dire au niveau individuel. Ce qu'on a au niveau individuel, on va le mettre en pratique ici au niveau institutionnel, mais il y a un certain modus operandi propre aux fonds spéculatifs. Donc vous voyez que ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Donc c'était une longue réponse pour monsieur l'homme en vert et pour tout le monde ici au canal. Oui, on peut toujours continuer à voir le Bitcoin aller bien plus bas, donc là, ça ferait le bonheur de tout le monde. Vous voyez, revenir vraiment à ce niveau-ci, ça ferait le bonheur de beaucoup de personnes et moi en premier. Ok? Et c'est ça. Et donc là, ça n'empêche et ça n'enlève rien du tout à ce qu'est le Bitcoin et à sa hausse, ainsi de suite. Vous voyez que si on le met ici à l'échelle logarithmique, vous voyez que même revenir ici à des niveaux, comme vous voyez, super bien bas. Voilà, là comme ça, vous le voyez bien. Vous voyez que quoi? Si on part d'ici, ça n'enlève rien à la tendance haussière. Vous voyez que c'est ça. La tendance reste haussière à long terme. Ok? Donc voilà, c'était une longue réponse, mais c'est important de voir cela. Pourquoi? Ben parce que n'allez pas devenir super impatient, dit oui, mais c'est quand que ça va se passer ici, ça. Non, ça se passera quand ça se passera, mais maintenant, voilà, c'est une vue à long terme. Donc ici, maintenant, cette entrée-là, c'est une entrée à long terme. Ça va être un jeu qui va jouer sur les nerfs, et ainsi de suite. Mais comme je vous dis, c'est à vous de déterminer la valeur juste des actifs dans lesquels vous voulez être investi, Bitcoin, Dash ou quoi que ce soit. Et maintenant, bah, de savoir exactement bah, qu'est-ce qui se passe. Et maintenant, regardez comment est-ce que l'argent va vraiment rentrer dans le domaine, dans l'écosystème et sur base de quoi ça va être fait. Ok? Donc voilà. Donc là, maintenant, on a vu ce qu'on avait à voir. Maintenant, on va se focaliser sur les cryptos du jour ici. Et on va commencer par le Dash. Et on va le regarder ici face au dollar US. Et on va y aller. Donc voilà. Donc ici, Dash, qu'est-ce que l'on voit? Rapidement, le Dash par rapport à tout ce qu'on a vu au niveau de toutes les autres cryptos. Ben, attendez, on va changer de couleur. Voilà, on va prendre le bleu marine. Rappelez-vous, on avait ici ce niveau de résistance ici. Donc la résistance une fois. Là, on a brisé la résistance. Là, on a le pointeur. Ouais, qu'on a validé le pointeur. Et oui, maintenant, vous voyez, comme on a vu avec le Bitcoin, on est en dessous du support, qui était en voie une résistance. On est en dessous du support. Et maintenant, on vient le retester comme résistance. Donc vous voyez, peut-être maintenant, on est en train de faire ceci. Vous voyez, notre patron, fameux patron TAS, et commencer à aller de l'autre côté. Donc là, on verra si c'est réellement fait et généralisé au sein de tout l'écosystème. Comme vous voyez ici aussi, qu'est-ce qu'on a? Convergence ici au stochastique, divergence maintenant, le pourcentage K, donc la moyenne mobile rapide du stochastique passe au-dessus de la moyenne rouge, donc le pourcentage D, qui est la moyenne lente du stochastique, et maintenant vous voyez que les deux se redirigent vers quoi? Vers la zone colorée, donc la zone de valeur juste, et donc maintenant s'il y a une divergence, vous voyez ici il pénètre dedans avec divergence, donc là ça souligne une hausse, donc ça nous avise qu'il y a une hausse qui est sur le point d'avoir lieu, et ici aussi, donc on va voir c'est quoi. Avec là maintenant c'est quoi? On peut décoller, atteindre la zone 50 et être rejeté. Donc ici, remonter jusqu'à, on va dire, une zone ici d'ancienne résistance et là être rejeté et se maintenir dans le canal baissier. Ouais, tout ça, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ben, on trade ce que l'on voit. Donc là, c'est au niveau du trade. Si c'est au niveau des investissements, ben voilà, on était investi durant toute cette zone. Rappelez-vous, là, je le dis souvent, c'est rentrer petit à petit, sur base du capital que vous avez déterminé, avec lequel vous êtes prêt à prendre du risque dans le dash. Et maintenant, ben, si on voit la hausse, ben, tant mieux. Est-ce qu'on a acheté ici bas? Ben, c'est déjà en train de s'apprécier. Et si on revient encore plus bas, ben, c'est une autre opportunité pour pouvoir accumuler encore en plus. Donc rappelez-vous, le but c'est quoi? C'est d'anticiper ce mouvement. Et on prend position avant. Une fois que le mouvement il est parti, il est parti. Donc là, on peut essayer de racheter un tout petit peu au niveau des dips, mais le mouvement est déjà parti. Le but du jeu, c'est d'être dedans avant qu'il y ait ce grand boom. Vous voyez, ce grand boom maintenant auquel on s'attend maintenant en futur, c'est le grand boom de Wall Street. Donc la chose étant, c'est qu'il faut savoir rentrer, prendre position avant, vu que ça peut, on ne sait pas quand est-ce que ça peut arriver, mais ça va arriver. Et maintenant, il faut être sûr dans quel actif ça va arriver. Maintenant, la chose étant, c'est quoi? C'est que, vous voyez que maintenant, c'est différent. Ici, c'était les particuliers qui faisaient le mouvement, et maintenant, c'est Wall Street qui rentre après. Ouais, c'est juste ça. Donc, vous voyez que là, on avait le temps d'accumuler tranquillement. Mais maintenant, vu qu'on a ceci, ben, tout le monde est pressé, dit oui, mais c'est quand est-ce que ça va se passer ici, ça. Donc, ça se trouve que si ça va trop vite pour vous, ben, vous avez raté le coche. Donc, c'est quoi? Ben, maintenant, on doit adapter
voyez, le système qu'on avait ici et la stratégie qu'on avait ici, bon, on doit l'adapter à ceci et pouvoir aussi accumuler dans les mêmes moments. C'est pour ça qu'on est constamment en train d'analyser, constamment en train d'avoir des modèles et des scénarios de probabilité. On doit être prêt à toute éventualité. On doit avoir un 4-4, voilà, c'est ça. Vous devez avoir un système, une stratégie qui est 4-4, qui doit être tout terrain. Vous doit être, comment dirais-je, adapté à la hausse. Rappelez-vous, lorsque je vous parlais d'un track record, vous devez démontrer que vous pouvez faire de l'argent lorsque ça remonte et aussi faire de l'argent lorsque c'est en train de baisser. Donc ça, vous devez être tout terrain. Pas uniquement, ben, si tu me sers qu'en bull market, ok, c'est bien, mais en bear market, je vois que tu as des mauvaises performances, ton fonds, il est trop faible, ça ne m'intéresse pas. Ouais, on veut voir des gens qui, à la hausse, font des sous et à la baisse font des sous. Donc savoir acheter et savoir shorter. Ok? Et aussi, bien sûr, tout ce qui va avec, hein. C'est quoi ton assurance, c'est quoi ta stratégie de hedging, on va dire en dehors de l'écosystème crypto, bah, c'est quoi, est-ce que tu vas nous chercher des actifs qui sont corrélés ou non corrélés, donc ouais, là, il y a énormément de choses à commenter là-dessus, hein. Donc maintenant, au niveau du Dash, pour donner des niveaux qui sont clés, concrètement, qu'est-ce que l'on a ici? Sur base de ce que l'on voit, donc vous voyez, maintenant, on reteste ici, hein, la résistance. Là, maintenant, on l'avait comme support à ce niveau-ci. Maintenant, on l'a comme résistance. Vous voyez qu'en dessous, on a la moyenne mobile de 104 semaines. On pourrait toujours l'atteindre. Donc, vous voyez qu'on est toujours baissier. On est toujours dans un inside week candle, compris dans les fluctuations de cette bougie rouge ici. Et regardez, là, on a une convergence. Donc, c'est quoi la convergence que l'on a ici? C'est notre résistance clé. Vous voyez, juste au niveau d'inception, comment dirais-je, cette bougie rouge. Et c'est aussi notre résistance. Donc, là, maintenant, bah, la résistance va jouer son rôle comme elle jouait le rôle ici dans le passé en 2017. Donc, c'est quoi? C'est les 420 dollars qui vont être là comme résistance clé. Donc on verra ce qui va se passer maintenant. Si on passe au-dessus, prochain niveau, c'est les 500. Si on va en dessous, on revient ici, on va retester les 300. Et si on va plus bas, on a la moyenne mobile ici de 104 semaines au 225. OK? Donc voilà, ça c'est pour le Dash. Maintenant, on va directement au Zcash. Donc on va regarder le ZC. Voilà, Zcash face au dollar US. On va rester à Poloniex. Et qu'est-ce que l'on a ici? Bah ici, c'est exactement la même chose, hein. Donc voilà, on va voir ce que l'on a ici. On va prendre notre outil pour dessiner, voir ce que l'on avait. Vous voyez, au numéro 1, on avait ici cette résistance, hein, donc résistance là, le pointeur là, vous voyez, on a des résistances un peu plus bas. Ici, là, comme ceci. Donc vous voyez la résistance, résistance, support ici, résistance là, pointeur là validé, support ici, en dessous du support, et maintenant le retest ici comme résistance. Voilà, support, support ici. Donc, vous voyez, maintenant, c'est exactement la même chose. On est venu se poser où ici? On s'est posé ici. On a validé cet ancien niveau de support. Maintenant, ici, c'est un support. Stochastique aussi en dessous. S'apprête à pénétrer dans la zone de valeur juste. Mais ici, avec quoi? Avec divergence. Mais c'est encore très faible. On n'a pas vraiment d'amplitude, d'inclinaison à 45 degrés à la hausse. Mais on est là. Et vous voyez que maintenant, après la bougie haussière que l'on a eue, on peine à avoir une continuité. Donc vraiment le volume haussier, c'était juste un spike durant une semaine, durant quelques jours. Et vous voyez que là encore, qu'est-ce qu'on a ici? Cette mèche, qu'est-ce que ça signifie ici? Une entrée de vendeur. Vous voyez ici, on était haussier jusque-là, donc pratiquement annulé cette bougie. Toujours en inside week candle, qu'est-ce qui s'est passé? Entrée de vendeur ici. Boum. Et là maintenant c'est quoi? Continuité, boum, à la baisse. Et ici c'est pareil, hein. Vous voyez que là, qu'est-ce qu'on a ici maintenant? Là c'est pareil. Hausse, entrée de vendeur ici. On a une ouverture, tentative d'aller à la hausse. Vous voyez, interaction pratiquement ici avec la moyenne mobile de 8 semaines. Nouvelle entrée de vendeur. Donc maintenant, on peut s'attendre à quoi? Si on reste comme ça durant la semaine, on est entre les deux. C'est un petit doji ici où on continue à aller à la hausse, ou ici on peut rejeter le tout et aller à la baisse. Et vous voyez qu'on est toujours en inside week candle. Donc une, deux, trois bougies. 3 semaines d'inside week candle. On n'est ni au-dessus de la bougie rouge, ni en dessous. Donc c'est ça. Donc on est compris entre les 240 ici comme résistance. Et en dessous, on a un support au niveau des 180, 175. Et si on prend de manière intermédiaire au niveau daily, ben, on aurait un support ici à ce niveau-là. Vous voyez, au niveau de la moyenne mobile de 4 semaines ici, donc les 200, ça peut être notre support. Donc en dessous de cela, en dessous des 200, on peut directement aller atteindre les, comment dirais-je, les 180, les 175. Pourquoi? Regardez ici ce niveau-là. Support une fois, support deux fois, support trois fois. Ici, voilà, on s'est stoppé là, et ben là encore pareil. Ouais, et on est juste au niveau de la moyenne mobile de 4 semaines. OK? Donc ça, voilà ce qu'on est en train de voir ici.
Donc ça, c'est pour le Zcash. Donc pour le moment, on va voir si on a une continuité. Vous voyez que si on continue directement dessus, on va aller où? Bon, vous voyez ici le niveau des 280. Vous voyez, c'est le niveau d'inception de cette bougie-là. Et qu'est-ce qu'on a? Une convergence ici entre celle de moyenne mobile de 52 semaines et 8 semaines. Juste là. Si on va un peu plus haut, vous voyez qu'il y a une future convergence ici qui va avoir lieu. C'est 52 semaines et 13 semaines. Et plus haut, on a d'autres niveaux. Vous voyez, convergence ici, 13 semaines, 26 semaines et 13 semaines, 21 semaines ici. Hein. Donc après, ça nous fait les 360 et les 400. Mais pour le moment, l'action se passe ici. Si on peine à être au-dessus, si on n'arrive pas à être au-dessus, clôturer au-dessus des 245 dollars, là on peut oublier d'aller vers les 280. Ou bien ça peut attendre pour la semaine prochaine, on verra. Mais là on est à un point clé. Un doji, c'est une bougie d'indécision. Donc on ne sait pas. Vous voyez, on avait une hausse. La hausse n'a pas continué, on est indécis. On ne sait pas si on va continuer à monter ou si on va continuer à baisser. Vous voyez, c'est un peu comme quelqu'un qui lance un mouvement et il voit qu'il n'est pas suivi. Ils veulent voir si réellement on va suivre. Vous voyez qu'ici, le mouvement a commencé là, mais on n'est pas suivi. Et ça nous renvoie à l'historique. On a déjà vu la même chose. On a vu que là, on a lancé un mouvement, mais directement, vous voyez, rejeté pile poil lourd, convergence entre la moyenne mobile de 52 semaines et 4 semaines. Donc ici, ben voilà, ça peut être pareil encore une fois. Ok, donc ça c'est pour le Zcash. Maintenant, on a vu Dash, on a vu le Zcash. Maintenant, on va regarder le Monero, duquel on a parlé pas mal ici. Donc le XMR. Voilà, le Monero ici face au dollar US. Voilà les prix qui nous viennent de Poloniex ici. Voilà, voilà. Et on est là. Donc ici, c'est pareil. Hein. Donc vous voyez parfaitement notre canal baissier ici. Donc vous voyez là, support, résistance, support, résistance, support. Et ici, on est dans la partie inférieure. Donc on reste ici sur le support. On décolle. Vous voyez qu'on décolle de manière timide. On est en inside week candle. Donc toujours compris dans les fluctuations de cette bougie rouge. Moyenne de 52 semaines ici joue le rôle de support. On va agrandir cela, comme ça on voit bien le price action. Et voilà, pareil, comme on a vu avec, je crois que c'était le Zcash qu'on a fait juste avant. Vous voyez ici, au-dessus de quoi? On est juste au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines et on décolle. Et lorsqu'on regarde les niveaux de résistance, qu'est-ce qu'on a? On a l'ancien point pivot ici, support. Et vous voyez que ça fait quoi la résistance? On a quoi? Bon, on a une de convergence ici. Hein. Donc ça nous fait les 236 là, même un peu plus haut hein, au niveau ici. Donc allez, les 200, 230, 250. Et ici plus bas, c'est quoi? Clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Entre 4 semaines et 8 semaines, il y a un spread. Ce spread, c'est de la volatilité. Donc là, ça fait notre prochaine target. Aller en, donc des 180, 185, atteindre. Ici, c'est pratiquement voilà, les 220. Donc là, on peut le faire, mais vous voyez qu'ici, c'est très, très, très timide. Comme support, on a quoi? La moyenne mobile de 52 semaines ici, au niveau de ce pointeur-là. Vous voyez qu'on est arrivé plus ou moins dans la région de ce pointeur, à quoi 10 dollars près, ouais, entre 160 et 150, donc voilà, c'est à 10 dollars près, on est pratiquement là. Donc on a, comment dirais-je, on a validé ce niveau ici, et maintenant voir si c'est à partir de là qu'on va décoller. Vous voyez comme l'indique ma flèche verte ici, à partir de là, ben, est-ce qu'ici on arrive ici, donc aussi en support de canal, est-ce qu'on va décoller ici pour revenir bien plus haut? Mais on a des paliers, palier numéro 1, les 220, les 230, 250, et ici encore une fois, vous voyez les 270. Maintenant, on est inside week candle, cette bougie rouge, vous voyez qu'on est revenu là. Donc maintenant, à tout moment, on peut retourner et aller à la baisse. Mais l'opération la plus probable ici, c'est quoi? C'est de venir tenter d'avoir une interaction avec la moyenne mobile ici comment elle s'appelle? De 8 semaines ici. Hein. Donc aux alentours des 215, 220. OK? Donc ça, voilà pour le Monero. Et on va finir avec le Verge, qui est dans notre top 4, comme vous l'avez vu, de crypto au niveau de privacité, XVG et face au dollar US. Voilà. Et ici, c'est exactement pareil. Donc, vous voyez ici, on a un patron qui a été validé ici, hein, par contre. Un patron qu'on avait et qui a été validé. Ah oui, j'avais regardé la news et si je pense, je dis pas de bêtises, on est le quantième. Voilà, on est le 17. Aujourd'hui, Verge, j'ai réactivé mon Twitter vu que j'ai un peu moins de travail maintenant, moins de consulting, ainsi de suite et tout ça. Le Verge doit annoncer aujourd'hui son partenariat mystère. Donc c'est ce qu'on veut voir. Et donc vous voyez ici, j'avais le patron épaule, la tête. Bon, ça, je ne sais pas si on peut la compter comme étant la deuxième épaule, mais toujours étant, ça nous donne ceci. Ou à partir de là, revenir et rebaisser un peu plus. Voilà, on a ceci. Donc ça, c'est vraiment, vous voyez, notre phase de retournement. Donc là, si on sépare cela en deux, on avait le canal baissier ici. Et ici, maintenant, bon, voilà, on va s'attendre à voir à quoi? À avoir un canal haussier. Donc vous voyez, là, voilà, c'est ça. Donc là maintenant on va voir ce qui est en train de se passer. Par rapport à ce que l'on a vu ici, oui, tant qu'on était... Attendez, parce que là, je ne sais pas exactement comment on est. Voilà, si je fais ceci, ouais, si je prends les hauts là, je relie ces deux points. Tout ça, c'était le sell side. Et une fois qu'on est au-dessus ici, on est dans le buy side.
Et vous voyez que numéro 1, c'est quoi? C'est revenir à ce niveau-là. Vous voyez qu'on est au-dessus et on est là. Donc si on passe après ceci, la target, ça va être les 0,16. Si on passe les 0,16, la target, ça va être ça. Donc là, on va attendre, hein. Donc là, je suis toujours là aux aguets avec Twitter pour voir bah, qui va être, c'est qui ce partenariat mystère, vu qu'ils ont levé les fonds qu'ils voulaient lever. Rappelez-vous leur campagne, hein, où ils demandaient des XVG. Maintenant, on veut voir c'est qui. Maintenant, si on interprète aussi ce que l'on voit ici au niveau du stochastique, donc vous voyez que cette hausse qu'on a eu durant 3 semaines à la hausse, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez le stochastique ici, donc le point d'inception du mouvement, c'était bel et bien ici, donc les bas des 2 cents. Et des 2 cents, qu'est-ce qui s'est passé? On est arrivé maintenant jusqu'à atteindre pratiquement les 12 cents. Et vous voyez qu'on a repénétré la zone de valeur juste, donc la zone colorée que vous voyez ici, avec une divergence, forte divergence entre les moyennes mobiles du stochastique, donc le pourcentage K en bleu marine et le pourcentage D ici en rouge. Donc on est, vous voyez qu'il y en a un des deux qui est au-dessus du niveau du marqueur des 50 du stochastique et on s'attend à voir le pourcentage D aussi qui sont au-dessus du marqueur 50 et donc se rediriger vers la zone de surévaluation. Donc là vraiment on va là, sortir vraiment la tête de l'eau et être vraiment super haussier. Donc vous voyez qu'ici le patron a été validé. Ici voilà, hein, vu qu'on a un bas plus bas et ici un haut et un haut plus bas. Donc là ça peut nous donner notre épaule numéro 1, même on peut prendre même ce niveau ici, hein. Donc vous voyez comme vous le voyez là dessiné à l'écran. Donc on va prendre ceci comme bas. On est revenu ici haussier, là on est descendu, là on est haussier, là on est redescendu, et là on est haussier. Donc ouais, ça nous donne une épaule, tête épaule. Okay. Ou s'attendre à avoir une deuxième épaule un peu plus grande, un peu plus importante ici, et ça nous donnerait l'épaule, tout ceci la tête, et ceci la deuxième épaule, et après aller à la hausse. Ouais, donc là ça dépend. Et maintenant aussi avoir quoi? Avoir ceci, hein. Donc support, résistance, support, et faire ceci. Donc avoir notre A, notre B, notre C et notre D plus haut. Ouais, donc là, revenir vraiment vers les max. Mais on va voir vraiment bah, si ça prend forme ici au niveau du Verge. OK? Donc voilà. Là, c'est tout pour nos analyses d'aujourd'hui. Maintenant, comme je dis, si vous aussi voulez arriver à ce niveau d'analyse technique, d'analyse fondamentale, de savoir mettre les idées en place, de savoir comment opérer dans les 3 niveaux, dans l'échiquier reconstituer l'image du puzzle et ensuite intervenir dans le casino. C'est quoi le casino? Ben, acheter pour votre wallet, acheter dans vos exchanges, savoir trader de la couverture, ainsi de suite, pas mal de choses. Générer vos idées, avoir un système, une stratégie et aller vraiment de l'avant, savoir faire le bon money management, le bon money allocation, savoir bien faire le risk management. Vous venez au www.jctune.com et ici on a les services et solutions adéquates qui vont vous permettre d'arriver à ce niveau. Donc en cliquant ici sur ce lien, vous allez avoir un PDF. Donc vous aurez le lien vers ce PDF ici en description de vidéo. Pourquoi? Pour vous permettre réellement de voir quoi? Bah, de voir le programme qu'on a dans les vidéos modules. Donc comme vous voyez ici, hein, le programme des modules. Vous avez exactement bah, tout ce dont vous avez besoin ici pour arriver à comprendre cela. Et comme je dis encore, ben, les vidéos modules sont en promotion hein, maintenant et jusqu'au 1er juin, ainsi que les consulting one-on-one. Ensuite, ils récupéreront tous ben, leur prix, les tarifs corporatifs. Ok. Donc voilà. Ensuite, en cliquant sur le lien orangé, vous êtes redirigé vers la partie des tarifs, des différents services et solutions. Donc les vidéos modules ici d'initiation. Donc là, voilà, numéro 1. Donc ça, c'est tous les ingrédients, tout ce qu'il vous faut connaître afin de pouvoir ben, voilà, être aware hein, de ce qui se passe dans l'univers trading et des investissements. Vous avez les consulting one-on-one. Donc en plus de cela, ben, avoir, comment dirais-je, mon support lors de sessions consulting hebdomadaires pour le prix à l'année. Et ici, le prix pour les 6 mois, donc prix semestriel. Donc tout ça aussi toujours en promotion jusqu'au 1er juin 2018. Vous avez la solution active aussi en promotion jusqu'au 1er juin 2018. Ici c'est quoi? Ben, c'est une solution dans laquelle on va plus loin. En plus des vidéos modules d'initiation, en plus du consulting one-on-one, ben, là on va dans tout ce qui est système, génération de système, de stratégie, gestion du risque et ainsi de suite, couverture, hedging, enfin la totale. Ok, ça c'est un système bien plus complet. Donc là en plus d'être, on va dire, juste avoir une session hebdomadaire, ici ben, c'est lorsque vous voulez même pratiquement ben, tous les jours, hein, vu que tous les jours on a des choses à analyser, tous les jours on a des choses à faire. Et donc voilà, donc là on est là vraiment pour travailler main dans la main et d'améliorer les portefeuilles. Et d'un autre côté, on a les Global Crypto Research. Donc là, le Global Crypto Research Q1 que vous voyez ici, donc c'était 8 heures de vidéo et 85 pages de PDF. Là, on a le Global Crypto Research Q2 qui sont, il y a plus de, je pense qu'on a 18 heures de vidéo, 8 vidéos au total.
et on a un PDF de 185 pages. Ah oui, normalement, ben, tous ceux qui sont souscrits à ce service et tous ceux qui sont insiders, vous devrez déjà avoir reçu le PDF. Donc, le premier tirage du PDF, vu qu'il peut encore avoir des améliorations et des graphiques actualisés, ainsi de suite. Donc là, c'est le premier tirage du PDF de 185 pages. Vous les avez déjà et il serait probable. Si j'en juge bon et si j'améliore pas mal de choses dedans, ben, d'avoir un deuxième PDF, mais ne vous inquiétez pas, le tout vous êtes partagé. Et les vidéos aussi sont là. Donc déjà, vous avez déjà une playlist de 7 vidéos. Normalement, YouTube vous a déjà notifié les vidéos. Donc là, regardez bien vos emails, donc l'email que vous utilisez pour votre compte de YouTube avec lequel vous avez accès à cela. Donc là, normalement, vous avez déjà été notifié. Et il y a une vidéo bonus qui arrive ce soir. Il y a une vidéo dans laquelle j'ai dû ramener, faire quelques petits changements. Donc la vidéo bonus arrive aujourd'hui. Donc il y aura 8 vidéos pour le Q2. Et donc là, c'est ça, hein, c'est pratiquement 18 heures de vidéo et 185 pages de PDF. Donc là aussi, les prix sont en promotion jusqu'au 1er juin 2018 et les consultings à la carte aussi. Donc là, c'est 1 heure, 2 heures ou 5 heures de consulting. Donc là, ben voilà, ça peut être un appel, une vidéoconférence ou si on n'arrive pas à comment dirais-je, bien connecter les agendas, bien d'être synchronisé, ben, vous me faites parvenir votre requête et là vous aurez une réponse sous forme de vidéo privée d'1 heure, de 2 heures ou de 5 heures ou combiner les deux. Donc combiner un appel, par exemple ici dans la version de 5 heures, pour avoir 2 heures d'appel téléphonique et ensuite ben, voilà, 100 minutes d'appel téléphonique, 100 minutes de vidéoconférence et les dernières 100 minutes ben, d'une vidéo privée dans laquelle ben, il y a un résumé et une stratégie ou un système, enfin peu importe ce dont vous avez besoin. Ok, donc voilà. Donc rappelez-vous que tout ceci est en, comment dirais-je, tout ceci est en promo jusque 1er juin 2018. Donc là, dès que vous avez trouvé les chaussures à votre pied, donc disons ici que c'est le Global Q2 Research qui vous intéresse. Donc là, voilà, lorsque vous prenez la souscription à l'année, vous allez recevoir les Global Q2 Research, donc passer donc du Q1, voilà, tout ce qui est à l'année, donc Q1 2018, donc c'est Q4 2017, Q1 2018, plus le Q2 2018 et le Q3 et Q4 viendront lors des prochains, dans le prochain semestre. Donc tous les 3 mois, vous avez une vidéo et, enfin, des vidéos et des PDF. Donc là, vous rentrez vos informations. Pour nous, vous nous rajoutez une adresse @gmail.com. Pourquoi? Ben, pour vous partager tous les documents, les Google Docs, les PDF, les spreadsheets, enfin tout ce qui va avec. Et bien sûr, vous donnez accès à la playlist de vidéos privées. Donc rappelez-vous, si vous avez un compte PayPal, vous pouvez payer directement à travers la plateforme de paiement sécurisé de PayPal. Si vous n'avez pas de compte, PayPal aussi vous permet d'effectuer un checkout sans pour autant avoir un compte PayPal, donc directement payer à travers carte de crédit débit. Si cette option ben, ne fonctionne pas ou elle ne vous plaît pas ou que vous n'êtes pas un utilisateur de PayPal, on a une fonction et une autre alternative de paiement qui est toute simple. Donc c'est le lien que vous voyez ici à l'écran. Ne vous inquiétez pas pour tous les liens, ils seront dans la description de vidéo ici bas. Donc là directement vous êtes redirigé vers une autre plateforme de paiement sécurisée, celle de Ticktail. Et à partir de celle-ci aussi, vous avez accès aux mêmes choses, hein. Donc vous voyez ici, vous avez tout, hein. Vous avez exactement ben, les Global Q2 Research ici. Vous voyez, donc là, vous recliquez dessus. Et là, bah, c'est pareil, hein, vous vérifiez le tout, vous le rajoutez à votre panier. Et là, ouais, vous vérifiez bien la commande et vous finalisez pour aller au checkout. Et ici, c'est pareil. Vous nous rajoutez une adresse @gmail.com. Et là, vous pouvez payer ici via Visa, Mastercard, carte de crédit, carte de débit, sans aucun problème. Et le paiement est 100% sécurisé. Et nous, dès qu'on a validé votre paiement, on revient vers vous avec les liens, accès aux vidéos et les documents. Dans le Global Q2 Research, dans ce cas-là, c'est un PDF. OK? Donc voilà. Donc là, tous ces liens, vous les aurez en description de vidéo, ainsi que les liens vers les articles de ressources, vidéos et articles ici. Et n'oubliez pas de visiter le www.jctune.com. Rappelez-vous, nous, on est une boîte de consulting, d'analyse et de recherche. Et donc, c'est ça. Donc, sur base de nos consulting et nos analyses et nos recherches, ben, nous, on vous donne les ingrédients nécessaires pour vous orienter et être inspiré et réellement opérer réellement avec succès. OK? Donc, voilà. Vous passez une excellente journée. Ça, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On a eu droit à notre petite leçon quotidienne et donc voilà. Donc moi, je vous retrouve demain pour un autre crypto trading. Donc demain, mercredi, c'est la journée du Ripple. Et Ripple, comme toujours, c'est la star. Après Bitcoin, toujours énormément d'articles et de choses à voir. Donc on aura beaucoup de choses concernant le Ripple demain. Donc voilà. Donc d'ici demain, vous passez une excellente journée. Bon trading, bons investissements. Et on se retrouve demain. Et pour tous les insiders, ben, bon visionnage du contenu, bonne lecture des rapports que l'on a. Et regardez bien vos adresses, enfin vos boîtes email afin de vous assurer que vous avez bel et bien été notifié par YouTube, ainsi de suite, et que vous avez bien reçu aussi l'accès au PDF. Ok? Donc voilà, excellente journée à tous. Merci, bye bye.